Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Fin août 2022, Jongwon et moi on a fait nos valises et on s'est envolé pour la Corée du Sud. Enfin, après 5 longues années d'attente. On avait prévu de retourner en Corée du Sud en 2020. Comment vous dire que... Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on y est enfin. Pendant notre séjour, Jongwon a pu retrouver sa famille, ses amis et tous ses proches. On a traversé la Corée pendant 5 semaines, on a vu des paysages extraordinaires, on a vécu des expériences incroyables et on en a pris plein les yeux. Ce voyage, il était vraiment spécial pour moi, déjà parce que je l'ai beaucoup attendu. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mais surtout, j'ai pu découvrir un peu plus la culture de la personne qui partage ma vie et ça, c'était très important pour moi. Bref, j'ai 1 milliard de choses à raconter et ça commence ici. Je pars en Corée avec Jongwon pour 5 semaines il me semble. On part le 31 août et j'ai décidé de documenter ça avec ma caméra. Et là je me rends compte quand même qu'on est le 24 août. Je pars le 31 très tôt le matin et rien n'est prêt. Imaginez à quel point on peut être pas prêt, c'est encore plus que ça. C'est quoi ça ? C'est rien comme les préparatifs de ce voyage. On est mercredi donc on est à 6 jours de départ et je viens de me rendre compte que je me suis même pas cassé la tête à faire mon KEITA parce que maintenant pour aller en Corée du Sud il faut un visa tourisme. J'ai même pas demandé le visa encore. Dans ce voyage, il y a plusieurs étapes. C'est là qu'une to-do list devient très utile. Numéro 1, on doit acheter des cadeaux pour la famille. Ça a été fait, j'ai pris ma caméra, j'ai fait que des plans éclatés au sol. Je vais vous les montrer d'ailleurs dans la vidéo. Tant que la vidéo elle sort, tous les cadeaux auront été offerts, donc c'est pas très grave. Deuxième étape, demander le KEITA. Il faut que je le fasse parce qu'on est mercredi, je pars mardi, ça commence à être un peu short. Putain, organisation zéro. Il faut remplir le formulaire Air France puisque maintenant ils m'ont envoyé un mail pour que je puisse rentrer toutes mes données, c'est-à-dire mon numéro de passeport, etc. pour pouvoir partir. Il faut prendre rendez-vous pour un test PCR parce que en Corée du Sud, si vous voulez y voyager, il faut présenter un test PCR qui a moins de 48 heures. Alors oui, pendant ce vlog, je vais raconter tout ce que j'ai fait par rapport au PCR et au test Covid, mais je suis au courant. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire des tests avant de partir en Corée et il n'y a plus besoin de faire de tests non plus à l'arrivée. Mais nous, quand on est parti, il y avait encore le test. Donc je vais en parler dans le vlog, mais je sais que c'est obsolète, c'est pas les bonnes informations. Donc voilà, c'est tout, laissez-moi tranquille. Il va quand même falloir que je me demande ce que je mets dans ma valise parce que faire sa valise quand on part 1 semaine au Cap d'Agde, c'est pas la même chose que faire sa valise pour 5 ou 6 semaines quand on part à l'autre bout du monde. Donc faudrait que je me pose des questions. J'en ai ici, j'en ai partout et j'en ai encore une dans la machine qui attend d'être pendue, sachant que le panier de linge sale est plein. On a l'impression quand je parle que j'ai 3 enfants et que je dois refaire leur lessive pour toute la semaine, mais non, c'est que Jongwon et moi, genre j'ai juste aucune organisation. Et la dernière étape, faut y aller, hein. Faut partir, voilà. Dans les caméras, je suis un gentil copain. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Du coup, venez, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est Jongwon qui a payé. Ce qu'on a acheté pour Jongwon et sa famille. Alors oui, c'est un sachet de pharmacie. Mais pourquoi est-ce qu'on a été à la pharmacie, messieurs, dames? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais dire les Coréens, mais je pense que c'est vraiment les pays asiatiques en général. Les Asiatiques adorent nos parapharmacies. La pharmacie, pour beaucoup, c'est juste l'endroit où t'achètes des médicaments. Mais c'est vrai que chez nous, en France, la parapharmacie, vous avez tout plein de cosmétiques, de tout plein de marques, La Roche-Posay, Aven, etc. Et là, de rien, quand tu retournes comme ça dans un pays où il y a de la famille et tout, quand même beaucoup de monde à gâter parce que bon, on a pris pour sa famille, mais bon, Jongwon il a aussi des amis. Ouais, je sais, il a d'autres amis que moi. Choquant. Ses meilleurs amis, ils ont des femmes, des copines, etc. Donc ramener aussi un petit truc. Et sa mère, son père, sa soeur, t'as ses grands-parents, ses tantes. Du coup là, pour les copines de ses meilleurs potes, on a pris des petits coffrets comme ça, Roger Gallet. Je me suis acheté ce parfum moi-même.
tellement il sent bon. L'huile prodigieuse Nuxe là pour la maman de Jongwon. Chez Roger et Gallet on a pris plein de petites crèmes pour les mains, là j'en ai encore dans le paquet, etc. Ça c'est facile à offrir. Des crèmes. Ça c'est la sœur de Jongwon qui nous a demandé, je connais rien du tout, je sais pas ça sert à quoi. Hyaluronique. Chez Roger et Gallet aussi on a pris plein de petits savons. Il est 10 h du matin et ouais, j'arrive pas à me mettre en route. Je sais pas comment vous gérez le stress, mais moi je fais pas vraiment partie des gens qui, plus il y a des choses à faire et peu de temps pour les faire, plus je m'étale. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que sous la pression je commence un petit peu à réagir, à m'organiser et tout. Non, j'en suis au point où actuellement je porte un soutien-gorge de sport parce qu'il y a plus de sous-vêtements disponibles. Du coup, en dessous j'ai un soutif de sport là, ces soutifs qui te pressent les boobs là, vraiment il y a plus d'air là-dedans. Et là j'ai 2 jours pour faire 2 vidéos, sachant que vous commencez à me connaître, j'ai déjà du mal à en faire une par mois, alors en faire 2 en 2 jours. Là on va faire un ravalement de façade, voilà, je vous retrouve une fois que je suis présentable. Complétez votre dossier pour votre vol du 31 août. Complétez votre dossier. Je vais vous montrer la tête que j'ai sur mon passeport. C'est ma tête de passeport. Là j'avais les cheveux courts et tout, j'étais dans la repousse. On dirait que je m'appelle Sylvie et j'ai 45 ans. Information sur votre vol. Nous sommes désolés, votre vol KL du 5 octobre à destination de l'aéroport de Bordeaux est perturbé. Ouais, on s'en fout, c'est le retour. Au pire on revient pas. Jongwon il a une tête sur son passeport, je suis désolée, je vais vous montrer, il va me détester mais... Regardez-moi cette... Remplir le formulaire de Air France, c'est fait. Maintenant on va faire le Keta. J'ai un truc à dire sur le Keta, surtout les trucs quand il faut demander un visa ou quoi que ce soit. Keta dans la barre de recherche Google et vous n'avez pas forcément tout de suite le bon lien. Vous avez des liens comme par exemple celui-là là. Ce n'est pas le lien pour demander votre Keta hein. Ça c'est un lien, ça c'est des gens, ça c'est de l'arnaque en fait. C'est des gens qui vous demandent en gros de faire remplir vos informations pour vous accorder un Keta. Et à la fin ils vous demandent de payer 50 € pour le service qu'il vous a rendu. De payer, donc l'État, en gros un Keta, donc un visa, 89 $. Et en gros, si tu veux rajouter la priorité, tu payes 29 $ de plus. Pour information, le vrai site du Keta, c'est celui-ci. Donc là, vous avez keita.gouvernement.corée, donc KR. Le Keta, là, je vais le faire, il me semble que c'est 8 €. Hein. 8 € pas plus. Si on vous demande plus que 10 €, vous n'êtes pas sur mon site. Et d'ailleurs, sur ce site, j'ai essayé de suivre le processus pour voir. Et on vous demande à peine votre nom et votre prénom de mémoire. On vous demande votre numéro de passeport et on vous demande la date de votre voyage. Alors que sur le site du gouvernement, il faut envoyer une copie de votre passeport, dire où vous allez séjourner exactement. Donc, il faut donner une adresse avec le code postal et tout et tout. On vous demande pourquoi vous allez en Corée. Est-ce que vous y allez pour le tourisme? Est-ce que vous y allez pour travailler, etc. Donc en vrai, si vous donnez vos informations sur ce site-là d'arnaque et que vous payez les 89 $, je suis même pas sûre qu'à la fin vous ayez un Keta. Et je sais pas ce qu'ils foutent avec vos informations. Et en plus, un point dont je me suis rendu compte après avoir filmé, les 29 $ que vous payez pour passer en priorité, je sais pas à quoi ils servent. Parce que vous savez en combien de temps j'ai reçu mon Keta après avoir fait la demande? En 15 minutes. 15 minutes! Donc, même si tu payes 29 $ pour la priorité, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as en 2 minutes? Genre, c'est vraiment inutile. Inutile. Faites vraiment attention. J'ai aucune information. Je sais pas quel jour on est, je sais pas dans combien de temps on part. J'aurais pu regarder avant d'allumer la caméra, mais non. Ce serait faire les choses bien et j'aime pas ça. Donc, la première étape, ça va être de prendre rendez-vous pour le test PCR. Doctolib, mon meilleur ami. Donc, si on parle 31, le test, il doit avoir moins de 48 heures, donc faut que ce soit le 29. On va prendre, bon ils sont pas débordés hein, mais donc ça c'est pour moi, pour Jongwon parce que Jongwon si je lui prends pas rendez-vous il va pas le faire. Le rendez-vous pour le PCR c'est fait, le masque n'est pas obligatoire mais moi je vais mettre le masque donc je ne me suis pas maquillée parce que de toute façon je vais commencer à cacher mon visage et je vais mettre le masque tous les jours parce qu'il est hors de question, écoutez-moi bien, il est hors de question que je puisse pas décoller parce que j'ai le Covid. Je l'ai remis hier pour la première fois, je l'ai mis pour aller travailler. Putain comment j'avais oublié comme c'est désagréable.
Genre j'ai déjà de l'acné qui revient juste à cause de le masque. Bon j'ai toujours de l'acné, hein. C'est un trait de personnalité chez moi, j'ai de l'acné. Ben tu sues dans ton masque, voilà. Et là j'ai sué dans mon masque. Et je vais continuer à faire ceci. Donc là j'y vais, je suis prête, il faut que je me bouge le cul. J'ai même pas pris un goûter. Oh, putain, merde. Salut. Ça me saoule. Alors, t'es prêt? Non. Vraiment, on part dans 48 heures, j'ai pas fait ma valise. Il reste une lessive à faire. Il faut faire le PCR. Et tu me rends pas compte, en fait, c'est 48 heures, c'est grave. C'est vraiment pas longtemps. Moi, j'ai pas de carte SD pour l'appareil photo. Bon, 48 heures. Peace. Ça se trouve, demain, on fait le test PCR. On est positif. Ce sera pas du tout joyeux. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tout est prêt? Ah oui, c'est prêt, ouais. Ben, c'est pour ça que je suis là. Attends, on a réglé tout. Chat, on a acheté quelques cadeaux pour ma famille. Et les Tu assiettes. peux me montrer ta valise? Ma valise? Donc là les copains, on va arriver à ma partie préférée de ce vlog. C'est la seule fois que j'ai demandé à Jongwon de se mettre devant la caméra et d'expliquer ce qui allait se passer. Je lui ai juste dit de vous prévenir qu'on allait faire le test PCR, qu'on avait rendez-vous, bla bla bla. Je suis partie 2 minutes pour finir mon maquillage et il a raconté n'importe quoi. Toutes les informations qu'il donne dans la minute qui suivent sont fausses. Il n'y en a pas une de vraie et plus il parle, plus il rame. Genre... C'est vraiment ma partie préférée. On doit faire un test PCR pour éviter le confinement quand on arrive en Corée. Sauf que, ouais, pour étrangers et pour coréens, tous les deux, on a assez demandé pour les deux, pour étrangers et les coréens. Mais par contre, quand on arrive, le traitement pour le confinement, c'est un peu différent. Les étrangers, quand ils arrivent, ils doivent passer encore un test qui est à l'aéroport. Au contraire, moi, coréen, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas besoin, je peux entrer directement chez moi. Alors pour certains, il peut dire que c'est raciste, mais moi je suis d'accord avec raciste, mais c'est comme ça. J'ai une gène coréenne, peut-être que je mange trop souvent kimchi, je mange l'ail, donc j'ai plus de résistance contre le Covid. Je t'ai juste demandé de leur dire ce qu'on allait faire, genre là on a un rendez-vous pour faire un test PCR parce que j'ai quitté la pièce 2 minutes, tu te racontes vraiment de la merde. Bon, donc oui, cet après-midi on a réservé un rendez-vous pour aller faire test PCR et du coup le test PCR valable 24 heures, 48 heures, je sais pas, on fait un pari. Et en plus on a besoin de traduction en anglais pour faire un Q-code. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça s'appelle Q-code. Les Coréens on n'a pas de blague trop, on n'a pas trop de blagues avec Q. Mais dès que j'entends Q-code, c'est marrant. C'est pas bon. T'as pété? Non. Et, je suis quand même un homme de 21e siècle. C'est moi qui fais le ménage. Tu veux qu'on t'applaudisse ou? On a oublié de prendre un masque. Pour aller au centre de Covid. On n'a pas de masque. Ah. Du coup, Jongwon a fait demi-tour. Il est rentré à la maison pour aller chercher des masques pour qu'on puisse rentrer dans le labo, qu'on puisse faire notre test. Ça commence très très mal toute cette histoire, je vous le dis moi. Mais vraiment, et moi je suis trop conne, moi ça fait 10 jours que je mets mon masque tous les jours. Et là j'arrive devant le labo pour me faire dépister et j'ai pas le masque, wesh. Il a pas à être con comme ça en fait. On a fait un test PCR, c'était pas très agréable. Oh. Et en plus, Jongwon est arrivé et il n'avait pas son passe sanitaire. Mais la nana, elle était hyper gentille. Genre, il lui a montré une vieille photo avec un QR code qui était même plus. Enfin, il n'y avait pas les dates. Et lui, il n'y avait rien marqué. Mais elle a quand même été super chou. Elle lui a dit, je vous le fais exceptionnellement. Parce que 48 € hein, le test PCR. Donc elle lui a fait elle lui a fait gratos parce qu'elle est sympa. 24 hours later. C'est négatif.
Enfin, on prend un vol tellement tôt qu'il fait encore noir dehors. Et on prend un vol de Bordeaux, élu il y a une semaine, pire aéroport d'Europe. Coucou. J'ai vu que t'allais avoir froid, t'as insisté. Non, moi je mets le short. Déjà dans l'avion, t'as dit que t'as pas froid, mais j'ai touché ta jambe, gros. On dirait un glaçon. Coucou. Donc là, Joanne il m'a pas attendu, mais on est arrivé à Paris-Charles de Gaulle et on a une correspondance dans 3 heures, 4 heures, directement pour Séoul. J'ai fait très peu de plans ce matin, mais le réveil a sonné à 3h15 du matin. Ça pique un petit peu. Perso, j'ai dormi 2 heures. Joanne, il a dormi 0. Mais 0. Nous avons passé un excellent vol avec Air France, juste pour le bébé qui était 2 rangs devant nous. Sur la fin, ouais, il a peut-être rempli sa couche un petit peu, ça commençait à puer la merde, mais sinon, c'était un bon vol. Ça sent le caca. On m'a juste demandé le test, toi aussi on t'a demandé le test négatif pour le Covid. Mais ta gueule! Ça se trouve, il monte avec nous lui, hein? Mais non. Tu sais pas. Peut-être qu'on va taper 12 heures de vol avec un gamin qui crie. Et là, c'est le drame. Jongwon bloqué à l'immigration. C'est ainsi que s'achève l'aventure Corée du Sud pour lui. Il t'a dit non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Il t'a pas dit t'es trop moche pour passer? Non, il a dit exception vous, je passe plus vite parce que vous êtes trop. C'est très moche. On dirait la Matrix. Ah non. Mais si. La porte c'est. Oui. Et oui. C'est tellement cliché. Regarde. T'as les petits macarons, la baguette, la peluche ratatouille. Vraiment. Si t'arrêtes pas la caméra. Votre attention, mesdames et messieurs, nous avons les passagers Williamson en Delta 115 pour Seattle. Le port du masque est obligatoire sur les vols en direction de la Corée. Parce qu'à la base, avec Air France, c'est pas obligatoire. Mais là, dans le hall, le monsieur il a fait une annonce et que si on portait pas le masque, il pouvait nous refuser. J'ai pas envie d'être refusé quoi. Ah, c'est bien. Moi, cet été, donc ça va. Bon, il manque un morceau. Ça, t'as un autre truc. Moi, c'est déchiré. Languette là, qui pend, on sait pas quoi il fait. Alors. Voilà. Tu l'as fait. Popping bottle champagnes all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like she looking like in a skirt tie. 너 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야? 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 거 그게 난 Every day